masque. On peut pas trop voir. Voilà. Et en fait, on avait un petit peu le temps, donc on souhaitait vous faire un petit compte rendu. Oui, parce qu'on a dû quitter l'hôtel à midi, on s'est rendu directement à la gare et notre train est dans 2 heures. Voilà, donc on a le temps. Hein. C'est moi ça, j'ai toujours besoin d'être là en avance au cas où ce serait pas la bonne gare ou je sais pas quoi. Donc, sachant qu'il n'y en a qu'une ici, mais c'est pas grave. Non, il y en a deux. Enfin bon, on sait jamais. Et puis avec ces histoires de décalage horaire et tout, on savait pas, on n'était pas complètement sûr que ce soit 14h20. Donc bon, on est là. Bref, donc en fait voilà, on voulait vous faire un petit compte rendu. Il y a le tram qui passe. Hein. Quelque part, ce qu'on recommanderait aux gens qui ont un petit peu plus de moyens, ce serait de s'arrêter plusieurs fois pendant le voyage, parce que déjà ça fait un petit peu moins long. Et puis en plus de ça, vous allez voir plus de belles choses, quoi, parce qu'en somme, ce qu'on voit pendant le voyage au travers de la vitre, c'est beaucoup d'arbres, des arbres. Les paysages ne sont pas fabuleux, quoi. Il n'y a pas de vallée, il n'y a pas de montagne, c'est vraiment assez plat. Et c'est beaucoup de forêts, à la rigueur quelques clairières, enfin quelques champs, un peu d'animaux et ça s'arrête là, quoi. Voilà. Donc pour 2 personnes, pour 88 heures de train, donc 3 nuits et 4 jours complets, on en a eu pour 200 €, donc 100 € par personne. Et après, là, pour les 7 heures de train qu'on a entre Irkoutsk et Ulan-Ude, on en a pour 22 € au total, donc 11 € chacun. Donc en fait, pour prendre le transsibérien de Moscou à Ulan-Ude, juste avant la frontière, il faut 222 €. Il faut 222 € pour 2 personnes. On est bon en maths. Voilà. Soit 111 € par personne. Voilà. On est vraiment Je pense qu'on va couper parce qu'on parle beaucoup, hein, mais on n'a rien préparé. Hein. On fait ça un petit peu voilà, à l'arrache sur la gare, enfin au bord de la gare. Bon, au niveau de la vie dans le transsibérien, prévoyez de la bouffe. Pas forcément besoin de prévoir de l'eau parce qu'il y a une petite fontaine. Alors, est-ce que l'eau est potable? Je sais pas, on n'a pas testé. Si, il y a un endroit où l'eau est potable parce qu'en fait la dame qui s'occupe du train, elle le recharge avec des bonbonnes d'eau. D'accord, voilà, moi je l'ai vu. Hein. Donc pas besoin de prendre de l'eau. D'ailleurs, nous, notre bonbonne d'eau, on a dû boire qu'un litre dedans et encore, on a laissé le reste. Par contre, prévoyez que des trucs lyophilisés parce qu'il y a une sorte de... Il y a un samovar, ça s'appelle. Voilà, en fait, c'est une machine avec de l'eau chaude en permanence. Donc ouais, avec le samovar, vous pouvez faire vos pâtes, vos nouilles chinoises ou vos soupes, que des trucs lyophilisés, au moins vous n'êtes pas embêtés. Pas besoin de vous amener de tasse non plus parce que le train en fournit, voilà, donc gratuitement, hein, bien sûr, ça va de soi, sinon vous n'en aurez pas parlé. Donc voilà, beaucoup de choses lyophilisées. Après, bien sûr, aussi du pain, du saucisson. Enfin, voilà. Ce que vous voulez, hein, mais disons que vous n'avez pas d'endroit pour le conserver au frais, donc tout ce qui est lyophilisé, c'est quand même plus pratique. Au niveau de l'hygiène, prévoyez des lingettes bébés pour se faire une petite toilette vite fait. Et prévoyez aussi du PQ, parce qu'il y en a normalement, mais pas toujours. Voilà. Mais après, concrètement, au niveau de la propreté, 4 jours sans se laver, pour certains, ça peut paraître énorme. Nous, c'est pareil, hein, on n'est pas fan, on préfère se laver. On s'est dit que ça allait être dur, mais au final, bon. Ça va, il n'y a pas de souci. Tout le monde pue, tu pues aussi. Voilà, c'est un peu ça. Et puis après, niveau toilette, etc., franchement, moi qui vais tout le temps aux toilettes partout, franchement, celle du transsibérien, ça va. Ça va, ouais, et il y a de l'entretien quand même. Hein, petite astuce, j'y pense, petite astuce, prenez une petite bombe de fébraise. Ouais. Nos voisins de compartiment étaient plutôt, au niveau odeur, ça allait. Par contre, quand on passait de l'autre bout du wagon, là, il y en avait un ou deux qui devaient, je sais pas moi, avoir mis leurs pieds dans du cheddar ou je sais pas quoi, parce que c'est schlingué, un truc de dingue. Donc au cas où vos voisins puent un peu, prenez un petit peu de fébraise pour que votre espace soit un peu moins odorant. Voilà. Après, c'est vraiment pour ceux qui ont un petit peu de gêne à ce niveau-là, quoi. Ouais. Mais voilà. Après aussi, pour ce qui est, on voulait parler, quand on a parlé de l'alimentation, vous inquiétez pas non plus si vous prenez rien. Vous avez de nombreux arrêts pendant le transsibérien, de très nombreux arrêts. Après, la plupart des arrêts, encore un tram. Après, la plupart des arrêts font 2, 3, 4 minutes, donc vous n'avez pas le droit de descendre. Par contre, à partir du moment où vous avez 15 minutes d'arrêt, hop, vous pouvez descendre du train. Et vous avez souvent des petites échoppes qui vous vendent... Qui sont directement sur les quais, voilà. Par contre à savoir que c'est un petit peu plus cher que dans la rue. Bien sûr. Moscou, ouais. Ça reste moins cher qu'en France, hein, de toute façon. Puis après, vous avez quelques petites babouchkas qui vendent des petits beignets à la viande, des petites choses comme ça qui sont quand même sympas à goûter.
même si vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, hein, mais voilà, ça peut toujours être sympa. Petit conseil, prenez vos billets un petit peu à l'avance. Nous on a pris quoi, une semaine à l'avance. Et au final on s'est retrouvé qu'avec des places en couchette en haut en fait. Donc les couchettes font 1m80 de long. Moi je fais 1m95, c'était un peu juste, mais bon, on s'y fait. On dépasse un peu dans l'allée, c'est pas grave, quand les gens passent, ils prennent vos pieds dans la tête. Moi ça m'a moins dérangé qu'eux, j'imagine. C'est pas épais non plus, hein. Ouais. Faut faire gaffe à ça, hein. C'est vrai que c'est pas large, voilà, c'est pas large. Hein. Et au niveau de l'espace en hauteur, il y a approximativement 60-70 cm. Donc on peut pas vraiment se tenir en position assise, non on peut pas se tenir assis. Et il faut être un peu acrobate pour monter quand même, hein, parce que vous n'avez pas d'échelle. Oui. Donc pour les personnes qui ne sont pas forcément souples ou de première jeunesse ou quoi, voilà, un peu comme nous. Voilà. Non, ça va pour nous. Non, mais disons que voilà, si on aime être un tout petit peu confortable, parce qu'en bas c'est pas super confortable non plus, hein, mais essayez de prendre des couchettes en bas, surtout parce que il n'y a pas seulement ça, il n'y a pas seulement la question de l'espace, c'est que, bon déjà, il y a l'espace, deuxièmement, vous avez la vue quand même, ce qui permet de faire passer le voyage un petit peu. Ensuite, vous avez une table, donc vous pouvez quand même vous asseoir, manger tranquillement, etc. Quand vous êtes en haut, vous êtes obligé de déranger les personnes qui sont en bas pour venir manger sur leur lit, etc. Voilà. En général, ça se passe bien, ils sont plutôt sympas, ils sont plutôt conciliants, ils savent que tu vas manger, donc ils te disent, parfois même ils te proposent de descendre pour venir manger, gratter un petit bout de pain ou autre avec eux. Par contre, parfois quand ils veulent dormir et que tu as envie de grailler, là tu peux pas. C'est un petit peu embêtant quoi. Comme il y a quand même 5 heures de décalage au total lors du trajet du Transsibérien. Entre Moscou et Irkoutsk. Voilà. On est tous un peu décalés quoi, hein. On vit notre vie un petit peu tous en fait en fonction de la lumière dans le Transsibérien en fait, hein. Donc pour ma part ça a été difficile le premier jour, limite un peu crise d'angoisse un peu à cause de la claustrophobie quoi. Je me suis dit je vais pas arriver à dormir. Bon, j'ai pas beaucoup dormi la nuit, j'ai plus dormi le matin quoi, bizarrement, mais sinon ça a été une expérience enrichissante. Finalement j'ai plutôt aimé. Je rechigne pas à reprendre le train. Je trouvais ça plutôt agréable et vraiment une expérience quoi. Enfin, pour ceux qui aiment bien voyager, voilà comme ça, c'est. J'ai envie de dire, c'est une expérience qu'à faire une fois dans sa vie, mais seulement une fois. Dans le sens où on se dit que ça va être dur psychologiquement, le fait d'être tout enfermé avec des gens qu'on connaît pas, la barrière de la langue, barrière culturelle, etc. En fin de compte, c'est pas si compliqué. Mais par contre 4 jours, voire plus dans le train si vous allez jusqu'à Vladivostok, je crois que c'est 8 jours, si je dis pas de bêtises. Ouais. Sincèrement, c'est à vivre une fois, mais seulement une fois. Enfin, moi personnellement, si je peux éviter, j'éviterai quoi. Après, je pense que pour les personnes qui veulent faire Moscou Oulan-Bator d'une traite, c'est faisable, hein. Oui, franchement, c'est tout à fait faisable. Si vous prévoyez de quoi tenir, voilà, 5 jours, c'est tout à fait faisable et voilà, agréable. En couchette du bas, dans les wagons du milieu, enfin voilà, dans pas le wagon du milieu, mais plutôt dans les espaces du milieu dans votre wagon. Oui, surtout pas à côté des toilettes. Évitez les extrémités, droite et gauche. Parce que pour deux raisons, c'est que la première, vous allez vous faire déranger par tous ceux qui veulent aller aux toilettes. Voilà. Et la deuxième raison, c'est l'odeur. Voilà. Donc les toilettes sont nettoyées régulièrement. Moi je l'ai vu le faire 2-3 fois déjà, pendant ce voyage. Par contre, la porte qui s'ouvre sur votre couchette et tout, voilà, c'est pas hyper pratique. Mais bon, tout ça, c'est que des petits détails. Et quand on est en voyage, franchement. Voilà. Ça se fait très bien. On avait eu beaucoup de gens disent oh là là, le Transsibérien, c'est galère, 88 heures et tout. Non, franchement, ça se fait. C'est vraiment mieux que de prendre le bus. Enfin, nous, on n'a jamais testé les bus en couchette. Non, c'est vrai. Ça se fait beaucoup en Asie. J'espère qu'on aura l'occasion de le faire. Mais c'est vraiment mieux que le bus, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, bonne expérience, faites-le si vous pouvez, mais de là à dire qu'on va le refaire demain, voilà. Si on n'a pas le choix, pourquoi pas, mais si on peut éviter, on évitera. Il faut juste s'organiser un peu.